C'est à la tribune du cinquantenaire de Kolwezi que la gouverneure du Lualaba a officiellement donné le go de la formation en faveur des motocyclistes et conducteurs de tricycles de sa juridiction. À son arrivée sur les lieux, la chef de l'exécutif provincial a été ovationnée par les motocyclistes qui chantaient à l'honneur du président Tshisekedi. Organisée en collaboration avec la direction provinciale de la Commission nationale des préventions routières, cette formation gratuite est axée essentiellement sur les codes de la route, les civismes, la conduite défensive ainsi que les sécurismes. Le démarrage est prévu pour jeudi 24 août 2023. Dans son allocution, le directeur de la CNPR Lualaba a salué cette initiative de la gouverneure Masuka qui a pour objectif de réduire sensiblement les cas d'accidents dus à la non-maîtrise du code de la route. Après vérification des statistiques des accidents de circulation routière du premier semestre de l'année en cours, Son Excellence Madame le gouverneur Marie-Thérèse Masuka Saini nous a instruit d'organiser sans délai la formation de tous les usagers de la route afin d'offrir une circulation routière saine à la population du Lualaba. Pichunda, ministre provincial de Transport et Voies des Communications, a pour sa part invité les participants à plus d'assiduité afin d'être outillés sur plusieurs matières du secteur de transport. Nous demandons à cette occasion à tout conducteur de véhicules privés ou d'entreprise de passer à la CNPR pour suivre la formation appropriée dans le but d'amener tous les usagers de la route à parler le même langage. Fifi Masuka Saini a félicité cette catégorie de ses administrés pour les services considérables qu'ils rendent à la société. Il faut jouer, il est similé au palestine. Vous pouvez motard, vous pouvez chauffeur ou un motocar. Vous pouvez motocar, ici, il est signifié. Quand vous avez des mères, vous comme un panneau, tout à l'heure comme un panneau. Il faut jouer un panneau, il y a chassement, vous chingirez puis ngabo. Ata uko motara pana kwenda kwa sens unique. Chokole kunatoka accident. Unapasha kujua mimi napatia valeur watoto yangu wote. Kila mtu na kipaji chake. Kila mtu na kazi ile Mungu alimpatia. Wewe na wewe kazi yenu ya kunini? Unasaidia population, unasaidia yake. Unabagabaka, unabagabaka. La gouverneure Masuka s'est donné le temps de récolter leurs doléances promettant de s'y pencher pour des solutions appropriées. Ils ont remercié l'autorité provinciale qui manifeste toujours le souci de les valoriser. Par rapport à cette formation qu'on nous a invités pour suivre ça gratuitement, c'est une meilleure chose vraiment parce que nous avons constaté qu'il y a une difficulté entre nous les motards. On ne connaît pas maîtriser les codes de la route. Alors c'est une bonne initiative par la maman gouverneure afin de nous réformer encore. La gouverneure du Lualaba était ce lundi 21 août 2023 face aux présidents fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation Lualaba. C'était l'occasion pour elle de leur adresser ses vives et sincères remerciements pour l'accueil chaleureux lui réservé le week-end dernier après son séjour de travail à Kinshasa. Fifi Masuka Saini a également remercié les Lualabais qui ont fait les déplacements de l'aéroport national de Kolwezi afin de témoigner leur attachement indéfectible aux actions qu'elle mène, suivant la ligne politique tracée par le président Tshisekedi. La fille aînée de l'Union sacrée de la nation a appelé les fédéraux à travailler d'arrache-pied pour la réélection de Félix Tshisekedi en vue de lui permettre de parachever les processus des changements d'image de la République démocratique du Congo. Amen.
Alors, chez la réunion sacrée, nous allons encore dire à Félix, ici au Lualaba, c'est Félix. La gouverneure Masuka a en outre annoncé l'arrivée imminente du chef de l'État au Lualaba pour une série d'inaugurations des ouvrages réalisés par le gouvernement Masuka. Au sortir de cette rencontre, le coordonnateur adjoint des Lions Sacrés et quelques fédéraux ont tenu à remercier les 5e présidents du Congo-Kinshasa pour avoir reconnu publiquement la bonne gouvernance de Fifi Masuka Saini. Elle a voulu nous rencontrer et nous réconforter et nous avertir de nous mettre en ordre de bataille parce que nous sommes en train d'aller aux élections. Nous savons tous que le président de la République, au vu de ce qu'il a fait au niveau de la RDC et particulièrement là-bas, il mérite un deuxième mandat. Nous disons sincèrement merci au président de la République d'avoir reconnu les combats qu'a mené Excellence Madame Fifi Masuka Saini dans la province. Elle nous a transmis ces messages pour que nous nous préparions, nous, en tant que présidents fédéraux de différents partis au niveau de l'Alaba, pour l'accueil du président et nous stimuler à travailler. Les responsables des formations politiques des Lions Sacrés Lualaba ont par ailleurs réitéré leur soutien à la chef de l'exécutif provincial et promettent une forte mobilisation lors de la prochaine visite du premier citoyen de la RDC. Depuis qu'on a pris nos fonctions à la tête du conseil d'administration de la régie de voies aériennes, on a donc décidé de pouvoir visiter un certain nombre d'infrastructures. On va sans doute faire le tour de la 50aine d'aéroports de notre pays. On a commencé par Kinshasa, Njili, on a été à Ndolo, puis hier on était à Lubumbashi, à la Luano, aujourd'hui on est ici. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait ici par la gouverneure, l'aérogare qui est en train d'être construite. Au cours de cette rencontre, nous avons appris énormément de choses que nous ignorions. C'est tard dans la soirée que s'est clôturée ce dimanche 13 août 2023 la cérémonie d'ouverture officielle du tournoi d'amitié Archimède Kabeya Kalasa à Kawayongo. Tout a commencé par la lecture d'une allocution préparée en cette occasion et adressée au fils politique de son Excellence Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, en guise de remerciement. Allocution d'ouverture et lancement du challenge sportif d'amitié au stade de Kawayongo, c'est 13 août 2023. L'année 2023, 13e jour du mois d'août à Kawayongo, est une année exceptionnelle que son Excellence Archimède Kabeya Kalasa Wandani lance sans discrimination ethnique un challenge d'union qui cherche le développement de tous les jeunes filles et garçons du secteur Mutanda, groupement Mukonkoto et Kazembe en particulier. L'objectif de ce challenge est de préparer cette jeunesse, les futurs cadres de notre pays. Par la conviction, notre candidat, son Excellence Archimède Kabeya Kalasa Wandani, a l'espoir et un regard très attentif envers tous ceux qui l'accompagnent dans ce challenge d'union. Sur ce, il déclare ouvert le lancement du challenge d'union. Que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Beton. Que vive la province du Lualaba, Maman Fifi Masuka Saini Beton. Que vive le secteur Mutanda. Que vive le groupement Mukonkoto et Kazembe. Que vive le staff
technique, organisateur et tous ceux qui l'accompagnent. Nous vous remercions. Étonné par la joie exprimée par la population de ce secteur du territoire de Dilolo, les responsables des clubs affiliés expriment leur sentiment de joie. Son Excellence, Monsieur Honorable Achimel Kalasa, nous nous remercions sana selon l'organisation qui a encadré la jeunesse Mukawayongo. Nous nous piquons merci sana, nous avons toute l'équipe iko Mukawayongo iko derrière yake na population yote ya Mukawayongo iko derrière yake. Hakuna hatuyaona ba honorable bengine wanafanya mambo wanafanya hapa. Quand même muntu mzuri il faut kushukuru na muntu mzuri qui anafanya vraiment il faut kumremercier. Signalons que ces championnats qui réunissent plus de 800 joueurs du secteur de Mutanda est une occasion accordée par Archimède Kabeya Kalasa, cadre de FIDEC, dans le but de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée dans la province du Lualaba par son Excellence Marie-Thérèse Masuka Saïd.